priori, petit point sur le groupe, il y avait Achraf et Jordan forfait, est-ce qu'il y a d'autres bobos ou absences? Non, c'est vrai que ça restait 2 joueurs disponibles pour le match, pour le dernier match mercredi soir, donc pas de joueurs qui se sont signalés en tous les cas après le match de Nantes pour éventuellement être forfait, donc a priori on sera sur le même groupe. Physiquement, là, il y a eu une semaine de repos après l'enchaînement. Vous enchaînez encore un deuxième match là, en 3 jours. Là, ça tire un petit peu ou pas? Ou les fêtes arrivent? Oui, forcément d'enchaîner un match tous les 3 jours, enfin un deuxième match 3 jours après, forcément c'est peut-être plus compliqué. Après, c'est vrai qu'il y a du repos derrière, donc bon, il y a une réflexion effectivement sur le fait d'avoir de la fraîcheur, mais en même temps aussi d'avoir une certaine continuité. Donc on va voir. Pour l'instant, il y a encore un entraînement demain, on fera le point avec certains. Donc rien de nouveau et de très j'allais dire... je sais pas ce que j'allais dire. Pas de nouveau. Pas de nouveau. Qu'avez-vous pensé de l'accueil des supporters hier soir? Alors, ça aurait pu être surprenant, mais c'est vrai que comme on avait un petit peu de route, alors sur la route on a été mis au courant, donc on n'était pas surpris, mais c'est vrai que c'était un bel accueil. Voilà, donc ça fait plaisir que les supporters soient heureux. On fait aussi ce métier-là pour donner des émotions, et puis s'il y a des émotions positives, tant mieux. Donc c'est vrai que c'était un bel accueil, ça c'est sûr. Donc on les en remercie et on essaiera de continuer à leur faire plaisir. C'est pas nouveau, mais on sent comme une équipe soudée, que ce soit le staff, le coach, tout le monde travaille ensemble. Comment, c'est depuis que tu es arrivé finalement que c'est comme ça, comment tu vis ça toi, d'avoir un tel état d'esprit? Plutôt bien, hein. De toute façon, il est évident que c'est un métier qui est difficile, le métier d'entraîneur. C'est un métier qui est chronophage, c'est un métier qui prend beaucoup d'énergie. Et c'est vrai que si on arrive à être dans des bonnes conditions de travail, ça facilite quand même beaucoup les choses. Et c'est vrai que depuis que je suis ici, c'est vrai que globalement, que ce soit ma relation avec le staff, même si c'est des gens que je connaissais pas et des personnes que je connaissais pas en arrivée, elle est très bonne, les relations sont fluides, les relations avec ma direction également aussi, donc c'est vrai que puis les relations avec le public et les supporters, enfin en tous les cas, elle est bonne également, donc c'est vrai qu'aujourd'hui on savoure aussi ces moments parce qu'il faut aussi savourer. On sait que dans le foot ça va très vite, donc quand c'est des bonnes périodes, il faut aussi en prendre conscience et les vivre à fond. Après, ça ne doit pas non plus nous plonger dans un état un petit peu de suffisance et de penser que c'est arrivé. Donc non, notre rôle c'est de garder cette exigence au jour le jour, jour après jour, semaine après semaine. Et c'est que comme ça, en étant tous ensemble, collectivement, en étant une véritable équipe, ce qui se dégage aujourd'hui, et ce qui est plutôt très valorisant quand on est entraîneur, et c'est en gardant ces valeurs-là qu'on pourra continuer à avancer dans le championnat. Lorient, c'est une équipe mal classée. Comment vous appréhendez un peu ce match, ce derby, quoi? On l'appréhende comme tous les matchs. On a étudié cette équipe de Lorient. On voit effectivement que en termes de résultats, c'est un peu plus compliqué. Et il est évident que c'est un petit peu l'effet inverse de leur première partie de saison l'année dernière. Donc voilà, on connaît ça, des équipes qui sont dans des spirales un peu difficiles. Après, on sait qu'ils vont rien lâcher, ils vont venir ici pour défendre leurs couleurs, pour se relancer, en tous les cas finir du mieux possible cette année-là. Donc ils vont vendre chèrement leur peau et c'est... Voilà, pour les gens d'extérieur, ça sera certainement un match beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Et c'est vrai qu'on s'attend à essayer de trouver des solutions face à cette équipe qui va forcément nous poser des problèmes. Lorient sera privé de ses supporters, c'est un plus? Je sais pas, ça a été un moins pour nous à Nantes. Je suis pas sûr. On préfère toujours avoir un parcage de supporters avec soi. Alors après, privé, je sais pas, parce qu'il y a beaucoup d'interdictions de déplacement qui sont attaquées. Donc on verra. Est-ce qu'il y a déjà eu des... Donc on verra ça, mais bon, c'est pas quelque chose qui rentre en compte dans ma préparation de match en tous les cas.
Tu as lu ou entendu ce qu'a dit Gourvenec après le match, Jocelyn Gourvenec, par rapport à vous étiez une équipe inspirante, hein, finalement que c'était un peu un modèle à suivre pour eux, c'est valorisant comme d'entendre un coach adverse dire ça. Oui, forcément, et puis forcément la part de Jocelyn, qui est un technicien qui a une réflexion très aiguisée, qui nous avait, je l'ai dit avant le match, beaucoup suivi et quelquefois commenté dans les médias. Donc ouais, forcément, c'est un bel hommage. En tous les cas, ce qu'il a dit, c'est ce que j'aimerais que mon équipe dégage. Et puis s'il l'a dit, c'est que forcément, il y a beaucoup de gens qui le ressentent également. Donc forcément, c'est bien. Il faut que ça continue, il faut que ça nous inspire, nous aussi, à justement continuer à être dans cet état d'esprit et pas se relâcher. C'est ce qui peut un peu nous guetter, d'avoir pas d'excès de confiance, parce que je pense que l'équipe est assez mature pour pas avoir ce genre de sentiment, mais en tous les cas, penser que voilà, on n'a qu'à se présenter sur le terrain pour que ça aille. Et on l'a vu notamment sur le match de Strasbourg, où ça a été un match compliqué et que effectivement on peut s'imaginer au genre de match contre Lorient. On n'y est pas encore, dans 15 jours le mercato commence. Est-ce que tu as peur du mercato de perdre des joueurs? Non. Des garanties de la direction qu'il n'y aura pas de départ? Alors j'ai aucune garantie, j'ai aucune peur. Et puis s'il y a des joueurs qui s'en vont, on fera ensemble de les remplacer. De toute façon c'est les aléas d'un mercato et c'est surtout les aléas d'un club comme Brest. Donc on verra bien. Je pense que ceux qui voudront partir, je pense que c'est plus ceux qui considéreront qu'ils n'ont pas assez de temps de jeu. Et on écoutera en fait en tous les cas leur doléance par rapport à ça. Et puis on verra s'il y a une opportunité de pouvoir effectivement les satisfaire et que nous on puisse trouver une solution aussi. Donc après bien sûr il peut y avoir un joueur qui peut être attaqué par un gros club qui vient avec une offre que tu ne peux pas refuser. Et puis ça, si ça arrive, on le gérera comme ça s'est passé pour Franck par exemple, parce que moi je peux parler que d'un passé assez récent en fait. Hein. Donc voilà, mais bon, globalement, je suis pas sûr que ce soit des bonnes idées de partir. Alors que la saison s'enclenche plutôt pas trop mal et que le joueur qui joue, il a plutôt intérêt à faire une bonne saison ici pour après éventuellement partir. Quoi. Mais bon, je maîtrise pas ça, donc j'aime bien parler des choses que je maîtrise. Vous avez des attentes côté arrivée ou... Non. S'il n'y a pas de départ, il n'y aura pas de volonté de recruter. Je pense qu'il y aura plutôt la volonté pour le club, si jamais il y a l'opportunité de faire un joueur pour la suite et pour préparer l'avenir, peut-être. Mais bon, a priori, il n'y a pas de moyens, donc je ne vois pas comment on peut faire un mercato, j'allais dire, animé, quoi. Tu avais laissé plusieurs options ouvertes avant le match de ce week-end pour la compo du match en semaine mercredi. Est-ce que tu y vois un peu plus clair sur est-ce qu'il va essayer de pousser les titulaires habituels un peu plus jusqu'aux vacances, faire un peu plus tourner? Je sais que j'ai 6-7 options pour éventuellement faire de la rotation. Alors après, il n'y aura peut-être pas autant de changements, mais bon, on est toujours dans l'inflexion. C'est difficile d'avoir des choses très arrêtées, sachant qu'il y a un entraînement encore demain. On ne sait jamais ce qui peut se passer. On sait qu'aussi on arrive en veille de vacances et qu'il y a eu déjà une première partie pratiquement de saison qui a eu lieu, que les organismes sont fatigués forcément, donc des terrains un peu plus difficiles, un peu plus lourds. Donc voilà, on se prépare à tout et on essaie de se projeter effectivement sur ce match-là, par rapport à l'analyse de l'adversaire, par rapport à ce que les garçons nous démontrent aussi aux entraînements. Donc voilà, tout ça est pris en compte et on essaiera de dégager un 11 qui sera performant pour faire une bonne performance et continuer à être focus sur notre contenu de match, sur nos contenus de match et sur ce qu'on va mettre en place sur le terrain. Tout sourit au Stade Brestois, cette première partie de saison, vous êtes même redouté. Comment expliquez-vous cela? Quelle est la recette du succès? C'est toujours difficile et c'est toujours présomptueux ou prétentieux de dire qu'on a une recette magique. Non, il n'y a pas de recette. Je crois qu'on travaille, le staff, on essaie de mettre les joueurs dans les meilleures conditions, on essaie
De leur donner aussi quelque part cette dose de confiance qu'on a tous besoin pour pouvoir réaliser des choses. Voilà, il y a aussi un groupe qui est à l'écoute, qui est mature, qui a souffert à un moment donné ensemble et qui quelque part s'est construit peut-être dans la difficulté. Voilà, après on sait ce qu'on est, on sait ce qu'on est capable de faire, on sait aussi quelque part les écueils qui peuvent nous tendre les bras si on baisse un petit peu la garde. Donc voilà, j'espère que ce ne sera pas le cas et qu'on va se concentrer sur ce match comme sur les derniers et qu'on finira l'année en beauté. Donc voilà, c'est l'objectif. Maintenant, on n'est pas les seules équipes à jouer ce match. Il y a l'adversaire qui va effectivement aussi bien terminer l'année. Donc voilà, on se prépare. Mais après, de là à dire que tout nous sourit, non, parce que je pense qu'il y a eu des matchs où on aurait peut-être mérité mieux encore, sur certaines, notamment de nos défaites. Mais après, c'est comme ça, et en tous les cas, on va essayer de prolonger cette bonne période, même si forcément il va y avoir une cassure avec ces fêtes.